Si le bronze appartenait au peuple et si l'argent faisait tourner l'économie, l'or appartenait aux empereurs. Quand on tient une monnaie romaine en or dans les mains, on tient un symbole de pouvoir et un objet qui a circulé dans les mains de hauts magistrats, de riches commerçants, voire même d'empereurs. Dans cette vidéo, on verra quels sont les différents types de monnaies romaines en or, quel était son rôle sous l'Empire romain et comment elle a évolué, et surtout, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Contrairement au bronze et à l'argent, l'or ne sert presque jamais aux dépenses du quotidien. Faut bien comprendre que l'or sert aux paiements importants, au trésor impérial, aux grandes transactions, ou qui sert également de récompense militaire, c'est ce que l'on appelle les donativa. Le but ici pour l'empereur, c'est un petit peu d'acheter la fidélité de ses soldats, ce qui est extrêmement important sous l'Empire romain, et ça va être également de faire comprendre aux soldats que l'empereur peut les payer, et un petit peu de les motiver à le défendre. Donc c'est vraiment un symbole de pouvoir énorme pour l'empereur. Un empereur qui a de l'or, c'est un empereur qui peut diriger ses soldats. Après, faut-il encore qu'il soit bon, mais de manière générale, il va pouvoir diriger ses soldats, il va pouvoir les payer, et ça pose quand même les bases d'un règne solide. C'est donc une monnaie de confiance, de prestige et de contrôle, et même si c'est une monnaie qui va assez peu circuler, puisque c'est plus une monnaie qui va être thésaurisée, c'est une monnaie qui va avoir un impact énorme. Et ça va se traduire par différents types, même si honnêtement, il n'y a pas eu énormément de types de monnaie romaine en or, sous l'Empire romain. Mais le plus connu, ça va être l'aureus. L'aureus, c'est la monnaie parfaite en termes de monnaie romaine en or, c'est la plus connue, et ça va être la monnaie idéale du Haut-Empire. C'est une monnaie qui va apparaître à la fin de la République romaine, qui va pas avoir énormément d'impact sous la République romaine, mais qui va en avoir sous le Haut-Empire. Elle va être standardisée sous Auguste avec un poids d'environ 7 grammes et demi, et également c'est une monnaie qui va avoir une très très grande pureté. On est proche pour beaucoup d'exemplaires du 1000 pour 1000 de pureté. Autrement dit, on a vraiment que de l'or et il n'y a aucun autre métal à l'intérieur, et c'est également une monnaie qui va avoir une très grande stabilité, puisque elle va garder quasiment toujours le même poids et toujours la même pureté de sa création jusqu'au bas empire, là où l'aureus va disparaître. Après, on va quand même avoir des aureus, plutôt des auréis, sous le bas empire, notamment sous Probus, Aurelianus, etc. Mais c'était vraiment très rare, mais de manière générale, les auréis, les vrais entre guillemets, c'était plus sous le Haut-Empire, on va dire de sous Auguste, jusqu'à Marc Aurèle à peu près. Après Marc Aurèle, ça a commencé tout doucement à se détériorer. Au final, l'aureus, c'est vraiment une monnaie qui est très prestigieuse, et si jamais vous en aviez une, c'est que vous étiez une personne assez riche, ou du moins une personne très importante. Par la suite, on va avoir au IVe siècle le remplaçant de l'aureus, le solidus. Le solidus, ça va être la monnaie phare du bas empire, la monnaie qui va vraiment stabiliser l'économie romaine, et c'est une monnaie qui va être introduite sous Constantin Ier, et c'est une monnaie aujourd'hui, dont on a encore quelques traces, par exemple les soldes, donc les soldes d'été et les soldes de printemps, ça vient directement du solidus, ou encore la solde, donc le salaire, ça vient directement du solidus. Et pour ceux qui se posaient la question, salaire d'où ça vient ça vient du sel. Parce qu'à l'époque, on pouvait aussi payer en sel. Voilà, ça c'était la petite anecdote qui n'a rien à voir. Mais pour en revenir au solidus, c'est une monnaie qui va être plus légère qu'un aureus, puisqu'elle va faire 4 grammes et demi, donc c'est 3 grammes de moins quand même qu'un aureus, ce qui est quand même pas si mal quand on parle d'or, mais c'est une monnaie qui ne va pas avoir grand chose à envier aux aureis, parce que c'est une monnaie que je trouve est déjà très belle, on va avoir de très beaux détails, de très beaux portraits dessus, et également c'est une monnaie qui va être d'une grande pureté, et surtout d'une très grande stabilité. Faut comprendre qu'entre le règne de Constantin Ier et la fin de l'Empire romain, le poids du solidus n'a pas baissé ou très peu, ce qui est quand même assez énorme pour ce type de pièce. En comparaison, le denier a littéralement chuté au Haut-Empire, l'antoninien, j'en parle même pas, à la fin c'était même pas du billon, c'était du cuivre, tout ça pour dire qu'en comparaison des autres pièces, toutes les monnaies en or avaient une stabilité énorme. Et d'ailleurs, le solidus est tellement une monnaie importante qu'elle va survivre à l'Empire romain, et sous l'Empire byzantin, donc bien après l'Empire romain, on retrouvera encore le solidus comme monnaie d'usage. Donc c'est vraiment une monnaie extrêmement stable, une monnaie très importante, et c'est très certainement l'une des monnaies les plus stables de l'histoire de l'humanité. Mais après ça, on va encore avoir d'autres monnaies, on va avoir notamment le semicis et le trémicis. Un semicis, ça fait un demi-solidus, et un trémicis, ça fait un tiers de solidus. Et en fait, c'était des monnaies qui étaient juste divisionnaires pour simplifier les échanges, parce que forcément, si jamais vous vous ramenez pour faire une transaction, que vous avez un solidus et qu'en face la personne n'a pas moyen
de vous rendre des pièces, ou alors elle vous rend une centaine de pièces de cuivre, ça va être assez embêtant. Donc le plus simple, eh bien c'était tout simplement de faire des monnaies divisionnaires, histoire de faire de la monnaie, parce que je vous le rappelle, mais on va pas couper un Solidus en deux comme on pourrait couper un Dupendius de Nîmes. Donc c'est pourquoi les semi-6 et les trémi-6 avaient quand même une certaine importance, même si c'était des monnaies qui étaient uniquement destinées au bas empire, il n'y en a pas eu au haut empire. Sous le haut empire, on va quand même avoir des quinaires d'or qui faisaient une moitié d'Aureus, mais c'était des monnaies quasiment pas utilisées, ce sont des monnaies qui sont vraiment très rares, et en fait sous le haut empire, on avait vraiment l'Aureus, et c'est tout. Si jamais vous souhaitiez faire de la monnaie, ben ça se passait en denier et point barre. Après, on va avoir quand même d'autres types de monnaies romaines en or. Là, on va parler plus de multiples, de médaillons, mais ce sont pas réellement des monnaies qui avaient cours, c'était plus des médailles, plus des monnaies honorifiques, donc on va pas vraiment les compter. Mais voici quand même un tableau pour récapituler un petit peu tout ça, et pour une fois, c'est un tableau qui est quasiment exhaustif, puisqu'il n'y a, comme je vous l'ai dit, pas énormément de types de monnaies romaines en or. Mais quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, les monnaies en or, elles vont avoir un certain impact, et surtout un certain intérêt pour l'empereur. Je le rappelle, mais les monnaies à l'époque servent d'outils de propagande. Le but, c'est de transmettre un message. Et évidemment, c'est pas tout le monde qui va avoir un aureus. Le fermier du fin fond de l'Empire romain n'aura jamais d'aureus de sa vie. Donc si vous êtes empereur et que vous souhaitez vous attirer les bonnes grâces, on va dire, des hauts fonctionnaires et de la haute société dans l'Empire romain, eh bien il faut que les pièces d'or soient bien faites. C'est pourquoi les monnaies romaines en or vont être assez bien exécutées et surtout très réglementées. On va avoir ainsi des portraits très soignés, un style beaucoup plus fin, et comme d'habitude, sur toutes les pièces, là pour le coup c'est valable pour absolument toutes les pièces, eh bien des messages comme quoi l'empereur c'est le meilleur, comme quoi il est vainqueur, etc. Vous l'avez compris, mais le but des monnaies en or, eh bien c'est d'imposer le pouvoir de l'empereur et de faire comprendre eh bien, qui est-ce qui dirige l'Empire. Et pour ça, il faut que les monnaies soient strictement contrôlées. On va avoir alors uniquement quelques ateliers qui vont produire des monnaies en or. Déjà, il faut bien comprendre que la matière première coûte très cher par rapport à du bronze, donc on va faire confiance uniquement à certains ateliers, et c'est pas tous les ateliers qui pourront les frapper. On aura donc du moins sous le Haut Empire, uniquement certains gros ateliers qui frapperont des oreilles, et ensuite on va avoir de très lourds contrôles sur le poids. Parce que quand on prend un sesterce, si votre sesterce fait 25 grammes, bon, si le deuxième en fait 22, c'est pas si grave. 3 grammes de différence pour du cuivre ou du bronze, on s'en moque un petit peu. Pour de l'or, là c'est différent. Même un demi-gramme de différence pour de l'or, c'est énorme. C'est pourquoi les monnaies romaines en or vont avoir presque toujours le même poids, du moins toujours pour l'époque où elles ont été frappées. Le poids de manière générale des monnaies variait très peu, il a quand même baissé tout au long du Haut Empire, mais de manière très infime par rapport au denier, par exemple. Et justement, même s'il y a eu une légère baisse, c'est une monnaie qui reste exceptionnellement stable. Sous la République, les monnaies en or ne vont pas servir, il y a très peu d'exemplaires, et c'était pas du tout une monnaie qui était au cœur de l'économie. Sous le Haut Empire, c'est une monnaie de prestige, une monnaie de pouvoir qui va très peu servir, mais qui va quand même avoir son utilité pour imposer son pouvoir, et surtout c'est une monnaie qui va être d'une très grande stabilité. Ensuite, au IIIe siècle, on va avoir toutes les différentes crises que l'Empire va connaître, et donc là, on va avoir une chute de l'or, et après on va avoir le bas empire et surtout le règne de Constantin Ier, avec notamment eh bien, l'arrivée du solidus, et là on va retrouver une nouvelle fois une monnaie d'une très grande stabilité. Pour schématiser un petit peu tout ça, on va avoir le denier qui lui va commencer assez haut et qui va perdre en valeur assez rapidement, et on va avoir l'aureus qui lui va être toujours très stable, qui va chuter au IIIe siècle, et ensuite qui va être remplacé par le solidus qui va être également très stable à son tour. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre qu'à l'époque romaine c'était déjà une sorte de valeur refuge, et surtout une valeur assez stable, et c'était pas soumis aux différentes crises, ou du moins c'était nettement moins soumis aux différentes crises, et bien que l'argent ou encore le cuivre pouvait l'être. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, les monnaies romaines en or, eh bien ça va être les monnaies qui nous viennent en tête dès qu'on pense aux monnaies romaines. Ça va être des monnaies qui vont être assez recherchées, qui vont être très belles, honnêtement très belles, la plupart du temps très bien conservées. Il y a une raison à ça, c'est que les Romains y faisaient particulièrement attention, mais également, eh bien, c'est que l'or s'abîme beaucoup moins que peut s'abîmer une monnaie en cuivre ou en bronze, en général un petit peu moins que les monnaies en argent. C'est pourquoi l'or aujourd'hui est toujours très bien conservé. Ensuite, ça va être des monnaies avec énormément d'intérêt historique et surtout énormément de prestige, mais pour nuancer tout ça, il y a quand même des points négatifs. Déjà, il va y avoir la valeur. Si on prend un aureus d'Antonin le Pieux, là je parle d'un aureus commun mais qui va être en état TTB superbe, ça coûtera dans les 5000 € environ. Après, si vous souhaitez avoir des monnaies beaucoup plus rares, en meilleur état, etc., ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire parfois plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est pour ça que ça va être dans des budgets quand même assez importants, même si,
Et on va avoir les Solidus qui ne vont pas coûter si cher entre guillemets hein, bien entendu, mais un Solidus, vous pouvez en trouver pour 1000 euros si vous n'êtes pas trop regardant sur l'état. Si jamais vous êtes regardant sur l'état, vous pouvez en trouver pour 1500 euros en état superbe, et vous pouvez même en trouver en état superbe un petit peu rare ou avec des revers quand même assez sympas pour même pas 2000 euros. Ça reste nettement moins cher qu'un Aureus, même si évidemment ça représente un certain budget. Au final, les monnaies en or ne sont pas les plus courantes ni les plus abondantes, mais ce sont les plus symboliques, et si on a le bronze qui raconte la vie, l'argent qui raconte l'économie, eh bien l'or raconte le pouvoir. Maintenant j'ai une question à vous poser, si vous ne deviez choisir qu'un seul type de métal pour collectionner les monnaies romaines, lequel ce serait entre le bronze, l'argent ou l'or. Je vous laisse décider dans les commentaires. Sur ce, bien sûr, n'oubliez pas d'aller visiter ma boutique empire-des-monnaies.fr. Dessus, il y a plusieurs centaines de monnaies romaines en vente. Il y en a même quelques-unes en or. Alors si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Et je le rappelle, mais c'est uniquement moi qui dirige cette boutique. Et évidemment, c'est moi qui sélectionne chacune des monnaies, qui les authentifie, etc. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de booster cette vidéo. Ça me soutiendra énormément. Et puis marquez monnaie romaine en or dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!